Mais, tu... Pardon, Et alors, j'enregistre le Zoom. ok. Donc en fait, moi j'ai peu de temps disponible pour avancer sur mon projet. C'est des petites plages horaires découpées, donc c'est pas du tout optimal. Sauf que le souci, c'est que je me fais souvent absorber par les réseaux sociaux, par plein de choses. Et du coup, au final, enfin, j'ai du mal à avancer. J'ai trop de choses à faire sur ma liste. Et du coup, le moment venu, bah, je, je patine un peu dans la semoule en fait parce que j'ai trop peu de. Ouais, mais mon temps disponible est trop réduit et du coup, bah, je n'arrive pas à rester focus sur mes objectifs en fait. Ok. C'est pas si- Ok, donc ça, c'est la situation. Et du coup, tu aimerais repartir avec quoi? Et bah, j'aimerais repartir en me disant, bah non, enfin voilà, il faut que j'avance par petits bouts, petites clés, je sais pas, ouais, d'avoir une petite clé pour qui me débloque un peu et qui me permette vraiment de passer à l'action, en fait, d'arrêter de procrastiner, quoi. Même si c'est un peu caricatural l'exposé, mais en gros, c'est quand même un petit peu ça, quoi. Ok. Surtout depuis le Euh, confinement, en fait. C'est vrai que c'est le confinement qui me... hmm. Donc, avoir des clés pour te débloquer, passer à l'action et tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, passer à l'action et arrêter de procrastiner, enfin, de perdre du temps inutile sur des tâches qui n'apportent rien, en fait. Ok. Ok. Je prends les demandes de tout le monde comme ça. Salut Laure. Comme ça, je vois s'il y a un besoin d'un contenu au début et puis après on passe au coaching. Ça, je répéterai une seule fois les choses. Ouais, c'est ça. Bonjour. Alors moi, du coup, je suis désolée, j'arrive un chouïa en retard parce que j'ai vu le message un peu tard et j'arrivais pas à me connecter par mon portable. Donc, il a fallu que j'allume Pas de souci. l'ordinateur. Du coup, je pense que j'ai raté la question de départ. Alors, la question de départ, c'est avec quoi tu es en ce moment, que ce soit du coup dans ta vie ou ton business, selon le sujet que tu as envie d'évoquer. Et avec quoi tu aimerais repartir de ce coaching ce matin? Ok. Avec quoi je suis en ce moment? Dans ma vie, ça va. Dans mon business, en fait, je me sens à l'aise. Là, le seul point en ce moment qui me travaille un peu, c'est je propose. En fait, si tu veux, je suis sophrologue spécialisée dans les troubles alimentaires. Je travaille en cabinet et à distance. Et je commence tout juste à parler du fait que je travaille à distance. C'est-à-dire qu'avant, je n'assumais pas. Maintenant, c'est OK. Par contre, j'ai envie d'avoir des clés sur la com. Moi, ça se passe vraiment sur la com. Ok. Est-ce que tu as envie de préciser c'est quoi des clés sur la com? En fait, en ce moment, c'est surtout les réseaux sociaux qui me travaillent pas mal, parce que c'est un domaine que j'ai une page pro, hein, mais que finalement, j'ai assez peu investi jusque-là. Et j'ai découvert Instagram il n'y a pas longtemps, et je connais rien du tout à Instagram. Donc voilà. Ok. Ok. Merci. Merci. Alors, du coup, Magali. Alors, bah, moi, où j'en suis, depuis, ben, j'ai fait le défi des aventurières et depuis, ça m'a amené beaucoup plus de clarté sur ce que je veux faire, où aller, voir les endroits où je perds du temps, je bouine beaucoup. Enfin voilà, du coup, il y a cette prise de conscience que j'ai envie d'y aller maintenant, concrètement, au fait d'être coach et d'être rémunérée pour ça. Mes besoins, c'est que j'ai envie de partager plus sur qui je suis, mais aussi dans une optique que ce soit un peu efficace vis-à-vis d'un business au niveau en tant que coach. Mon besoin, ce serait plutôt une clarté sur les actions prioritaires à mettre en place tout en maintenant le kiff de partager qui je suis.
ce qui m'anime et que j'ai pas encore fait trop pour le moment, même sur ma page Facebook. Mais voilà, j'aimerais trouver une action qui combine les deux. Pour l'instant, c'est pas très clair en moi. Soit je parle que de ce que je fais ou ce qui m'anime, mais potentiellement, je sais pas si ça a une efficacité au niveau purement business parce que je débute l'entrepreneuriat. Donc voilà, continuer à oser faire, oser me montrer, oser poster, mais dans un but aussi d'efficacité au niveau business. Ok. C'est quoi que tu cherches derrière l'efficacité? Derrière l'efficacité, ce serait d'avoir des retours et éventuellement attirer, mais deuxièmement, potentiellement convertir des gens en fait, sur des accompagnements. Ok. Ok. Alors du coup, Aurélie, est-ce que ça marche cette fois? Là, on voit que ton micro n'est pas activé, mais Je crois que oui. c'est bon. Par contre, du coup, je suis sur mon téléphone. Donc, j'espère pouvoir vous suivre jusqu'au bout. Ok. Enfin, on croise les doigts. Voilà, la technologie n'était pas avec moi ce matin. Donc, j'ai pas trop suivi ce que vous vous êtes dit Alors, depuis le début. Du coup, là, je demandais donc où est-ce que vous en êtes en ce moment, que ce soit Ouais. dans le produit ou dans le business, selon ce que vous souhaitez partager. Et du coup, avec quoi vous aimeriez repartir en fait de ce coaching ce matin? Ok, ça marche. Alors, où est-ce que j'en suis? Moi, il y a un sentiment un peu de patiner là, un peu un sentiment de stand-by. Enfin, pas stand-by, de patiner. Parce que, bon, après, on se connaît un petit peu, mais tu le sais, donc j'ai un business que j'ai lancé il y a déjà un petit moment, enfin, en tout cas, que j'ai envie, que j'essaye de lancer, mais je vois bien que je suis retenue par plein de trucs. J'ai dû mettre en parenthèse le temps de reprendre un travail alimentaire. Et là, j'ai l'opportunité de refaire décoller mon business et de m'y investir. Et je vois bien que j'ai encore du mal à lancer le truc, à y aller à fond dedans, quoi. Je me sens retirée, tirée par l'arrière, comme si j'avais des élastiques là, qui me retenaient pour y aller. Et donc voilà. Et avec quoi je voudrais repartir? Alors, ce que j'avais en tête en venant sur le live, c'était vraiment quelque chose lié à tout ce qui était à l'argent et à la réussite. Parce qu'en fait, je vois bien que je me freine complètement sur ça, quoi. Ok. Et donc ça, tu me dis là, c'était ce matin en voyant le live? Non, c'était, tu sais, hier quand je t'ai laissé un message que tu me disais, en Ah oui. gros, que je savais qu'il fallait que je prépare quelque chose. J'avais déjà ça en tête, puis j'ai écouté ta vidéo aussi sur l'argent. Donc je me suis dit, oui, clairement, ouais, je sais qu'il y a un truc sur ça où il faut que j'arrive à faire bouger des choses, quoi. Ok. Parce que je le vois, si tu veux, je suis en train de créer ma formation et en même temps, en fait, je me rends compte que dans ma tête, ça marchera pas de toute façon. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas que ça marchera pas, mais c'est que comment dire, ça peut pas réussir, ou en tout cas, ça sera juste à petite échelle et ça sera pas un truc forcément pour lequel je vais en vivre et tout ça. Alors qu'en fait, c'est ça que je veux pouvoir en vivre. Ok. Tu fais le lien là déjà entre ce avec quoi tu arrives et ce que tu veux pour Alors, qu'est-ce que tu ce avec appelles quoi le tu veux lien? repartir? Le lien entre là je patine, je me sens retenue et j'ai du mal à vraiment m'y mettre et à décoller, à y aller à fond. Et du coup le lien avec la relation à l'argent et le fait de Ah oui, pouvoir. je vois que c'est ça qui me retient dans. Enfin, c'est ça qui fait mon élastique, quoi, en fait, qui me tire vers l'arrière, quoi. Ok. Ok. Alors, merci. Qui veut commencer? Allez, je veux bien me lancer, mais j'ai jamais fait coaching, donc C'est une première. Ouais. Ok. Du coup, donc, toi, tu veux des clés
pour te débloquer, passer à l'action et ne plus perdre du temps. Ouais. Est-ce que tu veux bien partager comment ça se passe là au quotidien justement? Bah, en fait, comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire que moi, j'ai mes enfants qui sont à la maison. Donc, avant le confinement, j'avais quelques plages horaires où j'étais seule, où je pouvais avancer un petit peu. Mais bon, même à ce moment-là, je perdais quand même au moins une demi-heure de temps avant de m'y mettre. Sauf que là, bah, mes plages horaires, c'est plutôt une demi-heure ou une heure. Donc, bah, si je perds une demi-heure à faire des choses qui n'avancent pas, bah, ça y est, c'est fini, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que j'arrive pas à être vraiment focus sur ces peu de temps-là, de me dire, bah, j'ai pas beaucoup de temps, donc bah, je fais cette action-là, là, voilà, à ce moment-là, quoi. Donc, je j'arrive pas, en fait, me laisse perdre et puis, bah, paf, le temps est terminé et j'ai le temps de rien commencer quasiment. Ok. Du coup, tu te laisses perdre dans quoi? Bah, beaucoup soit les réseaux sociaux. Donc, je vais commencer à checker pour voir si tout est OK, puis bah, hop, je passe d'un truc à l'autre. Ou alors les mails, je commence à les regarder, puis hop, il y a un truc qui m'intéresse, qui est bien, hop, et puis encore un autre, et puis voilà. Et puis, alors ça reste, c'est pas que c'est inintéressant, mais que c'est pas ce que j'aurais voulu faire, quoi. Ok. Donc, pour moi, c'est pas vraiment de la pure perte de temps parce que j'apprends quand même des choses, mais ça n'empêche que ça me permet pas d'avancer sur mes objectifs prioritaires, en fait. Mm. Mhm. C'est quoi tes objectifs prioritaires aujourd'hui? Alors, en fait, moi, là, je suis en congé parental, donc l'objectif, c'est jusqu'au mois de juillet. Donc, l'objectif, c'est au mois de juillet de pouvoir commencer à vendre des accompagnements. C'est vrai que j'ai déjà commencé à faire un site internet et là, en fait, ce que je voudrais, c'est commencer à écrire mon cadeau gratuit pour la newsletter pour commencer à récupérer des adresses mail. Et en fait, le but là, c'est de commencer à me faire connaître pour pouvoir vendre les accompagnements le moment venu, en fait. Ok. Ok, et du coup, donc là, tu me parles sur la longueur, Ouais. mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu t'es fixé est-ce que tu t'es fixé déjà comment dire, des tâches, en fait, par jour qui sont vraiment prioritaires par rapport à là où, justement, tu veux aller, c'est-à-dire vendre tes accompagnements en juillet? Oui, en fait, j'ai toute une. En fait, le souci, c'est que j'ai toute une liste, notamment, je suis aussi des formations. Mais sauf que c'est vrai qu'en fait, entre tout ça, eh ben, je crois que j'ai trop de choses à faire et que j'arrive. Enfin, c'est compliqué pour moi de prioriser tout parce qu'il y a tout qui est important. Et en fait, je voudrais avoir plus de temps, mais concrètement, là, aujourd'hui, bah, c'est pas possible, quoi, à moins de pas dormir. Mais après, si je dors pas, c'est encore plus la cata, donc ça sert à rien. Mais ouais, c'est un peu ça je me sens un peu perdue en fait entre tout ce que j'ai à faire, que j'aimerais faire, et concrètement le temps que j'ai à faire, quoi. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Ok. Si je te parle de choix, ça te parle? Faire des... Ouais. Oui, oui, ouais, il y a faire des choix. C'est vrai que j'ai eu à faire le choix aussi entre passer du temps à m'occuper de mes enfants et faire avancer mon projet. Et c'est vrai que là, les dernières semaines, j'ai mis en stand-by mon projet parce que la relation à mes enfants, ça allait pas du tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai priorisé la relation à mes enfants. Donc voilà, ça s'est fait. Mais je reste, il y a un truc qui va pas, tu vois, ce côté-là, c'est OK, mais à côté de ça, il y a un autre truc qui me dit, mais non, enfin, il faut que mon projet avance, je veux que mon projet avance et j'ai l'impression de faire des choix, mais que derrière, malgré tout, c'est pas clair et limpide, c'est-à-dire que je suis pas à 100%. Ok. Ouais, je sais pas si. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu te dis? Donc oui, voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que les choix, oui, j'ai réussi à les poser,
Mais néanmoins, au fond de moi, c'est pas OK. Donc, C'est quoi qui est pas OK au fond de toi là? et ben là, au fond de moi, j'ai envie d'avancer sur mon projet perso, en fait. OK. C'est Mais, quoi ton projet perso? mais les peu de plages de dispo, et ben, pour mon projet perso, et ben, ça avance pas efficacement. Là, tu me parles de projet perso. Du coup, c'est un projet qui... Projet projet, oui, OK. enfin, mon projet pro, quoi. C'est intéressant ce lapsus. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'après, quand j'ai vu ton live aussi sur l'argent, enfin, c'est vrai que ça me... Et que j'entendais ça, c'est vrai que ça me renvoie aussi de me dire, bah, est-ce que je m'auto-sabote pas pour pas réussir à vivre de ça, quoi. Enfin, OK. Euh, pour, si ton business fonctionne là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi? bah, c'est compliqué parce que techniquement, ça peut pas commencer aujourd'hui. C'est peut-être ça ce qui... Je sais pas, je crois qu'il y a de la peur. OK. Il y a de la peur de se dire, mais en fait, je peux gagner de l'argent avec quelque chose qui me plaît, qui aide des autres gens, en fait, quelque chose de bien, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe là pour toi? Eh ben, ça va, enfin, c'est... Ouais, c'est pas possible, quoi. OK. Ouais, Comment tu te sens là? ouais, un peu bizarre. Ouais, de gagner de l'argent en faisant un truc qui te plaît. C'est, c'est tellement de choses à déconstruire que... Ouais. J'ai mon cœur qui bat vite, là. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je crois que le souci, c'est ça, c'est gagner de l'argent en faisant quelque chose qui nous plaît, quoi. Le problème, qui me plaît. Enfin, vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui pourrait aider d'autres parents, en fait. Ouais. Et puis j'entends aussi y aller maintenant en fait. Ouais, y aller maintenant, parce que même si techniquement je peux pas gagner d'argent là aujourd'hui, ça m'empêche pas d'y aller maintenant, en fait. Rien que pour proposer même des choses Mm. pour tester les choses, ouais, je peux y aller maintenant, en fait. Là-dessus, il y a une vraie résonance de groupe, hein. Ok. Ouais. Quand quand tu entends justement y aller maintenant, du coup, ça ressemblerait à quoi pour toi? Bah, ce serait commencer de dire, enfin voilà, oui, c'est vrai que du coup, je me disais, il faut que je fasse des posts sur Instagram, il faut que je fasse des articles de blog et tout ça sur mon site. Et en fait, là, aujourd'hui, je me dis, bah, faudrait que j'aille chercher en fait les personnes qui sont en difficulté et leur proposer un accompagnement, même gratuit, enfin, parce que bien, je peux faire que ça pour l'instant, mais même gratuit, enfin, ouais, y aller, quoi, chercher et sur des groupes Facebook, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Aller chercher les gens, ouais, sur des groupes Facebook, quitte à faire un post en proposant quelques accompagnements gratuits et voir ce qui ressort de tout ça. Ouais. C'est passage à l'action direct, quoi. Ok. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est tellement simple. Ok. Comment tu te sens là?
Ouais, beaucoup plus légère. Ok. Ouais. Plus de joie aussi. Oui, bah ouais, parce que ouais, de me dire, bah enfin, je peux y aller. En fait, je suis pas obligée d'attendre ce mois de juillet. Mm. Ce qui est sécurisant d'un côté, parce que je me dis, oui, mais c'est plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard, donc je peux préparer avant, mais qui en même temps me met dans une situation d'attente aussi, en fait, je crois que c'est ça, en fait, c'est cette situation d'attente qui m'est inconfortable. Bah ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis de toute manière, qu'est-ce que je risque? Au pire, enfin, au pire, ça prend pas, et puis, enfin, il y a zéro risque, quoi. Il y a zéro. Ok. Merci. Ok, du coup, tu démarres quand? Et ben, je pense que je vais voir avec mon mari pour caler des plages horaires. Et enfin, ouais, il faut que je vais préparer un poste. Et puis, ouais, je pense qu'on va, Ok, on va caler ça dès la semaine prochaine. ok. Good. J'adore. Ok, si tu as des questions, bah, si tu veux rester avec nous, avec plaisir. Puis si tu as des Ouais, questions bah, après, t'hésites pas. ouais, je vais rester tant que je peux. Ouais, je reste. Ok, super. Alors, suivante. Bah, du coup, je vais faire la suite logique. Alors, donc, Laure, Oui. ok. Alors, dis-moi, par rapport à tout à l'heure, du coup, le fait d'avoir posé ta demande, est-ce que ça a bougé déjà depuis ou pas? Bah, en fait, ça me faisait penser à un post que j'ai balancé sur le groupe des aventurières ce matin où je disais, OK, j'ai l'envie de communiquer plus sur les réseaux sociaux. Et puis, ça me fait écho à ce qu'elle vient de dire, y aller maintenant. Je trouve ça intéressant. Enfin, c'est génial, les trucs de groupe, de toute façon, pour ça. Et je me disais, il y a quelqu'un qui m'a répondu sur le post de groupe et qui m'a dit, OK, mais en fait, ça dépend de ce que tu veux. C'est-à-dire, est-ce que tu veux des visites sur ton site? Est-ce que tu veux des visites sur ta page? Et je me suis dit, mais en fait, je ne m'étais pas du tout posé la question. Voilà, enfin, un truc... j'y avais pas pensé, moi, dans ma tête, ça faisait, tu sais, comme les pop-up, quoi. Tu as toutes les pages qui s'ouvrent et puis... ouais, c'est un peu l'idée de, voilà, maintenant, il faut faire le tri. Et qu'est-ce que tu mets d'abord? L'article, le post. Et au fond, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas différencier quand j'ai du contenu, à quel moment ça peut correspondre à un post, à quel moment ça peut correspondre à un article. Et donc, sur la partie théorique, il manque des trucs. Donc là, j'ai conscience qu'il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas encore trop qui, comment, quoi. Et puis, sur la partie y aller maintenant, ça m'a fait écho sur le fait que moi, en fait, c'est maintenant que j'ai décidé d'y aller. Alors que ça fait 2 ans que je suis installée, ce qui est quand même assez dingue. Ce que je disais, c'est que je fais du en ligne. Avant, c'était inscrit sur mon site internet en tout petit. Donc maintenant, j'ai commencé à le mettre. Et, en fait, j'ai l'envie justement de me dévoiler, de parler de moi, comme me disait, je crois que c'est Magali, j'ai vu passer le nom, Ouais, c'est ça. de montrer un peu qui je suis et en fait de rayonner, de pétiller, d'apporter quelque chose. Et je me dis, ok, c'est cool, mais en fait, maintenant que tu as ça, tu as l'envie et on fait comment? Donc c'est un peu le... Voilà, et je voudrais que les réseaux m'aident. Et le fait d'être en ce moment dans une période dite de confinement, ça m'a amené à énormément à réfléchir sur le sujet. Et donc là, j'ai plein d'idées, mais aucune concrétisation de ok, j'ai écrit des brouillons, des machins, des bidules, c'est chouette. Maintenant, l'action, c'est où? Et en fait, ouais, l'action, c'est je peux la poser où? Est-ce que ça correspond à un post Insta? Est-ce que ça doit plutôt être une story? Est-ce que ça peut être Ok. un article? Quoi? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as les réponses? Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai la réponse? Ouais. Je crois que ça m'apaiserait une tension et que du coup, je pourrais y aller sans stress, sans me dire, en fait, sans avoir ce petit problème d'imposture, peut-être un peu, tu vois, de te dire, bon, en fait, tu t'es planté, ça le fait pas du tout, c'est pas pro du tout. Voilà, Ok. c'est plutôt ça. Donc pour toi, pour que ce soit pro, il faut que tu aies choisi, il faut que tu saches, pardon, où est-ce que tu dois poster. Je me dis, il faut que tu sois quand même renseigné, ouais. Ok.
C'est-à-dire que j'ai conscience que c'est l'expérience qui fait que j'avance, Ok. mais en même temps, partir en expérience sans bagage, ça me paraît un peu bizarre. C'est quoi le bagage pour toi? Justement, d'avoir des bases sur à quoi ça... Enfin, en gros, tu vois, je suis pas mal de pages, je me demande à quel moment ils arrivent à faire, à savoir, en fait, c'est réussir à savoir, à faire le tri du quelle info tu mets où, ce qu'on disait, la story, le post ou l'article. Ok. Ok, et une fois que tu sais ça, une fois que tu sais quelle info, quel poste, quel endroit, etc., J'ai plus qu'à faire du tri. qu'est-ce qui se passe pour toi? Sur quel plan? C'est la question. Bah, à partir du moment où tu sais, où tu sais tout ça, Mm. qu'est-ce qui se passe? Bah, pour moi, je peux passer à l'action. Enfin, je suis rassurée. Ok. Hmm. J'ai un petit besoin de filet de sécurité, quoi. Ouais. Disons que ça est bien arrangeant de se poser des questions. Ouais, mais oh, c'est l'histoire de ma vie. Comme beaucoup, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, à mon avis. Hein, mais ouais, alors en fait, en gros, j'ai deux choix. Soit je continue à me poser des questions, soit j'essaie et je vois si ça match, quoi. Enfin, j'imagine, quoi. Bah ouais. Là, j'ai ma réponse. Je te remercie. Oh, je l'avais déjà, en fait, mais elle voulait pas. En tout cas, ça n'empêche pas plus tard ou en parallèle d'aller sur de la stratégie. Mais là, en l'occurrence, ça t'empêchait concrètement de passer à l'action, en fait. Ouais, il faut mieux que je passe à l'action, que j'essaye, je commence à voir et après, ou en parallèle, je me porte sur la stratégie, mais que j'arrête, je ne me fiche pas là. C'est ça. Du coup, là, ce qui pourrait t'aider, ce serait, du coup, parce que là, c'est le début pour toi au niveau communication, réseaux sociaux. Ouais. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de te donner, par exemple, un timing, c'est-à-dire, bah voilà, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois, je teste telle chose et je vois ce que ça donne. Mais c'est hyper important d'avoir des indicateurs de mesure en fait, pour que tu puisses justement voir si ça te correspond, est-ce que tu as envie d'améliorer, etc. Sinon, tu vas passer à l'action, ce qui est génial. Néanmoins, tu ne vas pas pouvoir mesurer si ça correspond à ce que toi tu veux et si les résultats te satisfont, quoi. Et ça, c'est, tu trouves, c'est quoi les indicateurs de mesure? Alors, les indicateurs de mesure, bah, par exemple, c'est OK, comment tu verras, toi, que ta communication sur Instagram, elle correspond à ce que tu veux. Ah oui, d'accord, c'est une question qui est personnelle en fait. Ouais. Ben ouais, la réussite, c'est très personnel, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ben ouais. Je prends des notes en même temps. Parce que sinon, je sais que je vais sortir de là. Comme c'est la première fois que je fais un coaching et en plus en groupe, ce qui est pour moi une super grosse avancée, je me dis, si tu prends pas des notes avec le petit stress, c'est foutu. Comment je vois que ma com sur Instagram, c'était quoi, me correspond? Ouais. Convient, ouais. Correspond, ouais, à ce que tu veux, du coup. Comment tu sais que ça marche pour toi, quoi. Génial, merci beaucoup. Et du coup, de te caler un temps, tu vois, par exemple, si tu passes à l'action là pendant, je sais pas moi, une semaine, 15 jours, de te poser un moment, 1 heure, pour faire le bilan, par exemple, de toute ta com que tu as fait depuis 15 jours. Ouais, je crois que pour moi, ça serait, ça va se jouer, tu vois, si je vois que les gens commentent, en fait, si j'arrive à connecter vraiment, parce que c'est avant de pouvoir faire de la promotion, etc., je trouve que c'est bien, c'est important, mais je me dis, ok, mais en fait, c'est quand même mieux de connecter et de comprendre aussi ma communauté, ses besoins, parce que je vais avoir une spécialisation et un vécu qui fait que je suis arrivée dans cette spécialisation. Je ne suis pas solo, quoi. Enfin, je suis là pour aider des gens. Du coup, en fait, ça va être... mon objectif, c'est de communiquer et de voir là où j'ai... donc, je pense que j'ai un peu cette réponse. C'est là où j'ai le plus de retours. Tu vois, d'essayer de pouvoir mesurer là où j'ai le plus de retours pour voir ce qui intéresse et du coup, les sujets sur lesquels je ferais peut-être mieux de me porter. Ok. Voilà. Merci. Avec plaisir. Pareil, si tu as des questions tout à l'heure, n'hésite pas.
Ouais, je vais continuer à suivre tranquille. Ok. Si à un moment, ce que je vous propose, c'est que je vais couper le micro en attendant, parce que j'ai deux chats merveilleux. Mais du coup, ça peut arriver qu'il y en a un qui veuille jouer et il miaule pas mal. Donc du coup, merci. 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 Je dis bonjour, j'en profite à Amélie. Je ne connais pas. Coucou. Alors, du coup, personne suivante. Eh ben, je vais continuer. Parce Ok. que du coup, ça me parle bien ce qu'a mentionné Claire, puis Laure, donc ça me parle bien. Et ouais, là, ce qui me vient, c'est que je suis contente d'avoir débloqué des choses sur ma page en partageant ce que j'avais envie de montrer au monde, quoi, que je change d'étiquette, entre guillemets, que j'ai envie de m'orienter vers le coaching. Et là, je sens que j'ai plus de voix. Là, je suis contente d'avoir partagé donc, des choses sur ma page. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'interaction. Parce que normal, je partage juste moi, pour moi, de moi à moi, je montre. Mais enfin voilà, moi je suis dans le truc de me dire, mais est-ce que je poste des choses juste pour moi? Parce que voilà, ça me fait plaisir, je partage mon univers. Mais est-ce qu'en fait c'est efficient et efficace pour que je commence à pouvoir proposer des accompagnements en fait? Enfin, moi, je suis dans cette dualité de me dire, ok, c'est bien beau de partager qui tu es, ce que tu veux, mais est-ce que concrètement, c'est efficace d'un point de vue entrepreneurial et business? Parce que ce qui m'a fait douter, voilà, j'ai douté, c'est quand j'ai vu le dernier jour le post de Laure qui dit, mais tu publies des articles dont tout le monde se fout. Et du coup, là, je me suis dit, ah ok, donc est-ce que c'est efficace ce que je fais ou pas? Enfin, j'ai pas assez de retours. Moi, j'étais juste déjà dans le je me lance et voilà. Donc, bon, je vais continuer à partager parce que je sens que ça m'a débloqué des choses dans les idées à vouloir partager. Mais j'avoue que je suis un peu dans cette ambivalence de ouais, mais si je fais les trucs et qu'en fait, au final, c'est comme si c'était pour pisser dans un violon, il y a une part de moi qui n'est pas en accord avec ça. Ouais. Ok, c'est quoi le désir que tu t'avoues pas là aujourd'hui? Que j'ai envie de réussir en fait. J'ai Ok. envie de gagner de l'argent avec cette activité-là. Ok. Sauf que concrètement, c'est des challenges. Ok. Qu'est-ce que tu as fait là jusqu'à aujourd'hui pour gagner de l'argent avec cette activité? Pour le moment, j'ai rien fait Ok. concrètement. Puisque je suis juste dans le « Ah, j'ai annoncé » en fait. En gros, Ok. c'est à peu près ça. Ok. Ok, c'est quoi du coup le prochain pas que tu aimerais faire pour vendre tes prestations? Déjà de partager l'offre, de partager une offre au moins déjà. Enfin, peu importe quel type d'offre, même si c'est peut-être du gratuit au départ, etc. Ouais, déjà monter une offre tout simplement. Proposer une offre d'accompagnement. Je pense que c'est ça. Et en même temps, continuer à entre guillemets, me faire plaisir. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est pas une joie pour moi de créer une offre parce que je ne sais pas. C'est une totale inconnue. Donc, c'est vrai que je dissocie. C'est comme si je dissociais. Ok, là, je peux me faire plaisir en partageant ce qui m'anime. Et pour les offres ou les choses comme ça, comme c'est inconnu, c'est comme si je mettais moins de fun et du coup, ça résiste aussi. Enfin, parce que c'est moins facile pour moi, quoi. Ok, t'en es où là dans ton offre? Dans mon offre, donc, là, cet après-midi, c'est la mise à plat. Enfin, c'était dans mon objectif de cet après-midi de mettre à plat mon offre. En fait, je suis aussi cornet de bise. Donc, ça m'aide aussi à aller creuser ce que je veux vraiment. Donc, c'est plus déjà qu'est-ce que je veux moi en termes d'offres. La durée, etc. Et potentiellement y ajouter un prix. Parce que même si au départ, je le fais gratuitement pour m'entraîner, pour me faire découvrir, etc., à terme, je sais qu'il y aura aussi la notion du prix à poser. Ok.
Et je pense que je veux mettre trop de charrues en même temps et du coup, je fais rien, quoi. Mm. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est noté à un endroit tout ce que tu veux faire? Dans quel sens tout ce que je veux faire, les posts, les publis, tout ça? Ben, là, tu me dis, il y a plein de choses que j'ai envie et du coup, je me perds. Est-ce Ouais, que c'est noté quelque part tout ce que tu as envie de faire? c'est noté dans ce cahier-là. En Ok. fait, les idées qui émergent, là, je suis en train de les noter maintenant. Avant, je ne le faisais pas, donc du coup, ça partait. Par contre, ouais, je vois bien que je laisse encore trop de temps entre mon envie, mon désir et la concrétisation. Enfin, le fait de poser, quoi, concrètement. Donc, voilà, j'ai observé ça, donc je vais essayer de raccourcir pour pas perdre l'énergie, en fait, que j'ai. Je fais, quand j'ai une idée, ben, la Ouais. poster directement ou... Voilà. Ouais. Je t'invite même à tester, par exemple, 2 colonnes dans ton cahier. Ouais. Une colonne, tes idées, et une autre colonne, ce que tu veux. Ok. Parce que des idées, on peut en avoir plein. Oui, d'accord. Et Ouais. des fois, c'est pas forcément celles qu'on a envie de mettre en place. Du coup, ça va te permettre de faire le tri dans un premier temps. Ouais. Et après, en fonction de tes priorités, ben, tu vas pouvoir choisir. Ouais. Ok. Ok. T'en es où là par rapport à ta demande? Euh, Bah là, je me rends compte que j'ai des idées, mais c'est ce que je veux et a besoin de creuser sur ce que je veux en Ok. priorité. Je sens que là, il y a. Je l'ai exprimé au début, hein, je veux convertir, enfin, je veux gagner de l'argent avec ma nouvelle activité, mais voilà, il y a des steps intermédiaires. Là, je C'est sens que. ça. Tu veux qu'on aille creuser là ou pas? Ouais, je veux bien, ouais. Quand tu dis je veux gagner de l'argent avec mon activité, c'est combien? Euh, c'est vrai que là, je vois dans ma tête, il y a le chiffre 1 000 € qui apparaît par mois parce que je me dis, pour l'instant, je ne peux pas faire plus, quoi. Je suis trop débutante, quoi. Tu vois, Ok. enfin... Et si t'étais pas débutante, là, tu voudrais combien? Ah, si j'étais pas débutante, c'est irréaliste, mais je vais te dire quand même. Sincèrement, je voudrais 4 000 €. Ok. Voilà. Mais je sais que c'est pas réalisable dans l'instant. Enfin, j'ai aussi une notion, enfin, dans ma tête, du moins. Enfin, Ok. Ok. dans ma tête. Voilà. Mais c'est parce que j'ai un référentiel de ma précédente activité. Donc forcément, il y a une partie de moi qui veut préserver ma qualité de vie. En même temps, je sais que c'est OK de diminuer certaines choses pour pouvoir me lancer dans cette nouvelle activité. Mais voilà, je sens que... Ok. Tu veux continuer à diminuer tes ambitions, toi? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, surtout que là, je viens de choper un petit bout de je veux commencer, donc je veux accrocher ça et on y va, quoi. Ok. Bon, bah alors. Ouais, 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 ouais. Euh, Ouais. Ouf. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai du mal à y croire, en fait. Ok. C'est... Ouais, j'ai du mal à y croire, en fait. Je pense que c'est ça. Tant que je le verrai pas factuellement, Ok. Mm. Euh, Reste fixé là sur ton envie d'avoir 4 000 €. Ok. Que tu aies du mal à y croire, ben ok. 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 Ça n'enlève en rien à l'envie en fait. D'accord. Euh, Ok. Du coup, je Pensez vais là. même modifier parce que je sens que, en fait, mon truc, c'est 5 000, c'est pas 4 000. Donc, Ok. voilà, je vais le pointer si je veux continuer à pouvoir me former, machin et tout, voilà.
Donc, c'est OK. En fait, c'est maintenir l'envie et y aller step by step, en fait. Mm. C'est juste que je vois tellement le truc là que à chaque fois, je minimise d'emblée en me disant, bah non, en fait, mon objectif, il est petit, donc on va commencer petit, quoi. Non, c'est des petits pas, mais l'objectif peut être grand. Voilà, c'est ça. Oui. Progressif. Après, tu peux aussi découper, tu vois. 5000, ok, bah, je veux 5000 à partir de quand? Ou, Ouais, voilà. ok, c'est quoi la première étape pour avoir 5000? OK. Eh ben, la première étape, Pas de là, souci, Aurélie. la première étape, c'est au moins de créer une offre déjà. Ok. Mais en fait, quand je dis ça, je sens qu'il y a plein de petites choses où potentiellement, je me dis, ah, mais si tu crées ça, tu peux faire d'autres petites sommes annexes, pas juste un gros accompagnement. Donc, Ben oui. Ouais. Oh là là. Ben oui. Ben oui. Mais oui. Oui. Et si je veux créer les choses annexes, par contre, tu vois, c'est là où je reviens sur, mais les gens, ils ont besoin de quand même connaître ce que je suis, qui je suis, ce que je propose, enfin, ce qui m'anime, même si je repars de zéro. Enfin, tu vois, et on revient à la dualité du début entre est-ce que je partage ce que je suis, ce que j'ai vécu, etc., qui peut potentiellement amener les gens à comprendre ce que je fais, enfin, ou avoir l'envie d'acheter un de mes services. Ok. C'est quoi le bénéfice là de se poser toutes ces questions? Le bénéfice, je veux faire les choses dans le bon ordre, en fait. Je veux faire les choses dans le bon ordre pour pas me tromper. C'est surtout ça, le truc. Il y a la grosse peur derrière, c'est de me tromper en faisant dans le mauvais ordre, quoi. Il y a un truc genre, je perds du temps, quoi. C'est nul. Et ça, je sais que par rapport à l'esprit entrepreneurial, il faut que je le transforme. Donc, mais c'est clair qu'il y a ça. Il y a cette peur de me tromper, en fait. Ouais. Bah ouais, de clairement, pas faire c'est bien, inévitable. de me dire ah mais t'as fait ça, mais enfin ouais, il y a ça derrière en fait. En tant qu'entrepreneur, c'est inévitable de se tromper. Autant par rapport à l'activité que tu faisais avant, oui, effectivement, te tromper, c'est un peu malvenu. Oui, bah c'est ça en Pour un fait. médecin, Je sens que voilà. y a ça, il y a responsabilité, peur de me tromper c'est fort en fait chez moi à switcher en fait. Donc ouais. Ok, ben déjà, tu vois, là, tu le repères. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de place pour l'observer. Ouais. Plus de place pour le voir. Maintenant, ouais, c'est inévitable, en fait, en tant qu'entrepreneur. Enfin, si vous ne plantez pas à un moment donné, vous apprenez pas, en fait. Ouais. Oui, bah oui. Non, mais c'est sûr. Faut vraiment que je change de paradigme, quoi, de vision et puis bah voilà, ouais. Pas voir ça comme de la mort, parce que pour moi c'est vraiment la mort, quoi. En fait, je me trompe, c'est la mort, quoi. Du coup, c'est ça. Ouais. Donc j'ai envie de me tromper pour le vivant maintenant. Voilà, c'est ça ce qui vient me toucher là. Ouh. Ouais. Ok. Ouais. Ouh. C'est En bon fait, pour toi? je vois que j'ai pas envie de mettre le mot tromper. Je sens que le mot, il faut que je trouve mon mot parce que ça me va pas. Je vais trouver le mot qui va faire la même chose, mais qui va me mettre dans le vivant. Voilà. Enfin, dans quelque chose de plus joueur. C'est ça. Je vais trouver mon mot. Good. Voilà. Merci Mélanie. Ok, avec plaisir. Ben, ça me va très bien. Du coup, Amélie, merci d'avoir mentionné le mot explorer parce que c'est le nom de ma page Facebook, c'est ça. Du coup, je vais mettre je vais prendre explorer comme une piste
une piste qui résonne plus en tant qu'exploratrice et aventurière, quoi. Ouais, ça me va mieux. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Merci à vous tous. Alors, après, c'était donc Aurélie. Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est bon. Ça va. C'est un peu compliqué ce matin, je suis vraiment désolée. Non, pas de souci, t'inquiète. Alors, dis-moi, du coup, où est-ce que tu en es là par rapport à ta demande de tout à l'heure? Là, je suis en bazar total parce que j'ai été dérangée 300 fois, donc je suis pas du tout dans le live, ce qui Ok. m'embête vraiment. Plus le stress de la technologie là, qui veut pas marcher. C'est, comment dire, c'est représentatif de ce qui se passe pour toi quand tu as envie de te mettre dans ton business? Ouais, Ok. carrément. Merci pour le lien, carrément. Plus la culpabilité qu'on me rajoute par-dessus, enfin plein de trucs là. Ouais, c'est carrément représentatif, ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est la chose pour les autres qui n'est pas forcément prioritaire, qui pour moi est important, mais qui n'est pas prioritaire pour les autres et on ne comprend pas pourquoi je fais ça. Et de toute façon, tu vois, ça sert entre guillemets pas à grand-chose, quoi. Tu vois, c'est un loisir. Hmm. Et ouais, je fais carrément le lien là, merci. Ouais. Ok. Alors que moi, je le vis pas du tout comme ça. T'es sûr? Euh, non, t'as raison en fait. Pour mon business, il y a de ça. Il y a la peur de passer ça en mode sérieux. Mm. Mm. Qu'est-ce qui se Enfin, passe là? il y a de l'intensité. Hmm. Mm. Ouais, il y a dans le fond, de toute façon, c'est qu'un loisir, un truc de tes rêves encore comme d'habitude. Et ben, c'est encore Aurélie fait un délire, quoi. Hmm. Ok, t'as envie de rester loyal à qui là en gardant ça? Ben, oula. Hmm. Laisse monter. Ben, quand je garde ça, je reste loyale à toute ma famille, enfin, famille au sens serré et au sens large. Ouais. Mais je crois pas en moi quand je fais ça. Ok. Et en même temps, tu vois, j'ai de la peur qui monte en même temps. Parce que je me dis que, ok, le truc qui me vient, c'est ok, si tu te fais confiance et que tu te ratatines encore la gueule, et ben ça va encore être la même, quoi. Et ça leur donnera encore plus raison. Ok, mais comment tu sais que tu vas te ratatiner la gueule? Parce que les fois où j'ai cru, où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ok. Bon, c'est le passé qui te dicte comment tu vas réussir maintenant. Mm. Intéressant. Pardon? Tu dis c'est intéressant. Ouais, tu me taquines aujourd'hui, hein. Je suis un coach. Ouais, 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 il y a cette peur qui me rattrape, ouais. Alors pour le coup, mon autre demande, c'était le ressenti dans le corps, mais alors là, je l'ai quand même, hein. Reste présente à ça. Comment c'est pour toi là? Il y a un truc fort qui remonte.
Alors, avec des envies d'être très grossière. Ok. Je t'en prie. Et en gros, d'aller dire à tout le monde d'aller se faire foutre, quoi. Ok. Ok, mais vas-y. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des... j'ai la tête qui tourne. En même temps, il y a des... Mais t'es qui pour dire ça? T'es qui pour penser ça? T'es qui pour penser que tu vas y arriver? Ok. Comment tu t'appelles? Aurélie? Ok. Et en même temps, il y a beaucoup de joie et de folie qui arrivent. Et il y a toujours ce sac à dos de peur, quand même. Avec Ouais. les jugements et... Mm. Et donc? J'ai fait mon tableau d'identité, enfin, je sais pas comment ça s'appelle comme ça, où il y a une partie où tu demandes qui tu veux être en pro. Et moi, il y a Tim Burton qui vient. Et là, du coup, j'ai envie de dire que j'ai envie de laisser la parole à Tim Burton et pas aux autres, quoi. Ok. Ah bah pour quelqu'un qui galère avec son intensité, c'est bon aujourd'hui. Merci. Et ça fait du bien d'ailleurs. C'est un goût d'affirmation, ça. Ouais, et puis je vois les barreaux de ma cage, pour le coup. Donc c'est que je me rapproche de la sortie, quoi. Ok. Ben, si tu les vois, ça veut même dire que tu peux sortir. C'est ça. J'ai envie de les foutre une bombe dessus, là. Ok. Et du coup, tu le fais là ou tu le fais pas? Ça bloque un peu, là. Ok. Donc, tu choisis de la garder encore un peu? Non. Non, je choisis ma liberté. Ok. Et ma folie aussi. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une partie qui s'apaise. Et en même temps, tu vois, j'ai de la chaleur qui est sur le haut du corps, fourmillement dans les jambes. Hum, Alors, j'allais dire, j'ai une forme de niaque. Et en même temps, alors, il y a une part de violence dans ça, mais en même temps, je vois bien qu'il y a deux choses différentes. En fait, la violence, je crois que c'est la colère qui n'est pas sortie, et le reste, c'est juste de la puissance, quoi. Mhm. Mhm.
T'habites près des bois, non? Ouais. C'est un peu l'endroit idéal pour sortir sa colère, non? Je vais aller me perdre au fin fond. Ok. Ouais. Ok. S'il y a une action qui pourrait signifier le fait ok, tu libères, tu sors de ta cage et tu comment dire, et t'acceptes ta folie, comment ça pourrait se traduire? Alors, j'arrive pas à le matérialiser. Moi, je le vois comme un gros feu de joie, quoi. Enfin, un gros feu d'artifice. Ok. Mais ça, c'est comme je le ressens et comme je veux l'extérioriser. Et une action concrète maintenant, là, qui pourrait être faite tout de suite, c'est ça que tu dis? Oui. Alors ça, c'est un challenge parce que Ok, je suis ben, tellement dans le de quoi tu aurais raisonnable. envie là? Là, la première chose qui me vient, c'est l'envie d'extérioriser la colère. Ok. La deuxième, ça serait juste de sortir mon offre et de tout déchirer, quoi. Mais Ok. Ok. voilà. Ben voilà. Ok. Cool. Merci beaucoup, Mélanie. C'est bon pour ça? Ouais, carrément, ouais. Ok. Merci. Si tu as d'autres questions, on y revient après. Ça valait le coup de s'accrocher avec la technologie. Bah ouais, ça montrait bien à quel point ça résistait. Oui, ça c'est clair. Merci. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de dire bonjour donc à Maëva. Donc j'ai un rendez-vous à 11h30. Donc si vous avez envie, Amélie et Maëva, si vous avez une demande de coaching, Moi, du je veux coup, bien. cool. Je Est-ce vais que c'est voir ok? Zéo, mais... Ouais, Pardon, j'arrive un peu à l'arrache, du coup, voilà. c'est pas grave. Euh, mais bonjour à toutes. Du coup, moi, je suis animatrice d'ateliers d'écriture créative. Et depuis le début du confinement, j'ai tout passé mon activité en ligne. Donc, j'ai lancé des activités en ligne, des ateliers en ligne et ça marche hyper bien. Donc, je suis super contente. Et là, je me heurte un peu au fait que ça me prend beaucoup de temps parce que donc, à chaque fois, un atelier, c'est 3 heures. Et donc, j'enchaîne les ateliers de 3 heures et donc c'est très intense aussi émotionnellement. Et donc, je réfléchis à proposer aussi un produit que les gens pourraient acheter et qui ne me demanderaient pas de présentiel. Sauf que je suis bloquée avec ça parce que pour moi, le présentiel est hyper important. J'ai l'impression que les gens qui viennent aux ateliers, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à écrire chez eux et que du coup, ils ont besoin du groupe et de l'accompagnement, du fait d'avoir, qu'on leur dise, voilà, vous écrivez 15 minutes et dans 15 minutes, il faut lire des textes et que du coup, c'est ça qui les met en action. Et donc, je me dis, en fait, si je propose un produit avec je sais pas, des propositions d'écriture ou quoi que les gens font tout seuls, j'ai l'impression que ça va pas, que ça correspond pas avec ce que j'ai envie de partager. Et donc, j'arrive pas à trouver comment faire un produit qui pourrait m'aider et être utile aux gens. Du coup, c'est des ateliers de 3 heures. Tu as combien de personnes? J'ai 8 personnes à chaque fois. Ok. Pourquoi 8? Parce que à chaque fois, on lit les textes et du coup, ça demande beaucoup d'attention de lecture. Et donc, après, ça fait trop long déjà pour la lecture et trop exigeant en termes d'attention aussi de demander à tout le groupe d'entendre à chaque fois 8 textes parce qu'on écrit plusieurs propositions dans le même atelier. Ok. Ok. C'est quoi l'alternative que toi, tu verrais pour ce serait quoi la situation idéale pour toi surtout, en fait? Par rapport aux ateliers en ligne ou par rapport à... En fait,
Les ateliers en ligne, je suis hyper contente de comment ils se font. Donc, je pense que c'est pas quelque chose. J'ai envie de continuer à faire comme ça, mais je me rends bien compte que je peux pas en rajouter indéfiniment parce que mon temps n'est pas infini. Ok. Par contre, je me dis, faut que je profite. Enfin, j'ai envie de profiter de la période de confinement pour imaginer d'autres, comme disait Magali tout à l'heure, des petits produits annexes. Et donc, c'est plus là-dessus. Pardon, du coup, j'ai oublié ta question. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Je me sens bête d'avoir oublié ta question. Ok. Alors, ma question, c'était... Qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est quoi la situation Pourquoi idéale 8? pour toi? Ouais, c'est quoi la situation idéale pour toi? Pardon. Ah oui. Merci, Magali. La situation idéale pour moi, c'est d'avoir aussi une partie de revenus qui tourne, en fait, qui m'assure une base. Parce que, comme beaucoup de gens, je me suis rendu compte avec le confinement que tout était en présentiel au début. Et du coup, c'est chaud quand il se passe des trucs comme ça. Ok. Ok. Donc là, on est plus sur comment je gagne des sous que sur ce que je fais vraiment, en fait. Ouais, disons que je me suis dit, mon besoin, c'est comment je gagne des sous. Et du coup, je me suis dit, ma stratégie, c'est d'avoir un nouveau produit, mais ça me bloque par rapport à mon envie d'avoir du groupe et du présentiel. Ok. Ou du présentiel en ligne, mais quand même avec mon temps, quoi. Ok. C'est comment pour toi, là, gagner de l'argent? J'y perds... Je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être assez décorrélée de l'argent. J'ai une énergie de dingue pour ma boîte parce que les ateliers me donnent une énergie de fou en ce moment. Donc, j'ai envie de mettre plein de trucs en place et tout. Mais j'ai un peu l'impression d'être déconnectée de l'argent. Mais genre, j'ai quand même envie de faire plein de trucs, mais j'ai pas l'impression que ce soit spécialement lié. Mais, Ok. ouais. Je suis dans une coopérative d'entrepreneurs et du coup, on m'a mise, bref, par une suite de décisions, j'ai été mise au chômage partiel et en fait, ça m'a complètement pas été parce qu'en même temps, j'étais en train de chercher des solutions pour tout passer en ligne et puis d'un coup, j'étais là, ah mais comment ça, je peux plus facturer? Mais en fait, moi, j'ai besoin de facturer, donc ça m'a je me suis sentie un peu dépossédée de ma boîte. Alors que c'était fait pour m'aider. Donc j'ai un peu un blocage par rapport à ça là en ce moment parce que je me dis, bon, mais moi j'ai très envie d'avancer et de faire plein de trucs et cette idée de toucher du chômage, en fait, j'en veux pas parce que j'arrive à me débrouiller sans. Ouais. Ok. Donc, tu veux quoi, toi, en fait? Je veux développer. En fait, je vais avoir encore plus de temps pour animer plus d'ateliers. Ok. Non, en fait, je veux continuer à pouvoir apporter de la valeur aux gens parce que c'est trop bon les retours que j'ai. Ça me fait tellement de bien de voir que ça peut aider les gens et du coup, j'ai envie d'aider plus de gens. Enfin, voilà, et que ça me permette de vivre. Ok. Ok, donc là, clairement, ce que je vois, c'est qu'il y a deux choses à regarder. Il y a les offres que tu proposes. Ouais. Parce que là, ça marche, mais tu n'as plus de temps. Donc, il y a à revoir ça. Comment tu peux faire en sorte que tu continues de faire des choses que tu aimes tout en ayant du temps. Donc, ce serait quoi la formule idéale pour ça? Et il y a à regarder aussi le côté financier.
C'est-à-dire, ok, là, où est-ce que tu en es concrètement? Combien de temps tu peux tenir? Et du coup, qu'est-ce que tu veux par rapport à l'argent, quoi? Ouais. Où j'en suis, c'est que j'ai encore des mandats qui me saoulent et donc du coup j'ai envie de me débarrasser. Ok. Donc ça c'est hyper clair pour moi là en ce moment où en plus j'anime beaucoup et où je vois vraiment la différence de kiff. Donc ça je dirais c'est en cours. C'est-à-dire en cours? C'est-à-dire que je finis les mandats dans lesquels je me suis engagée et je les enfin, j'en reprends pas quoi. Je suis hyper Ok. claire avec ce que je vais accepter par la suite. Enfin, d'avoir de plus en plus d'exigences par rapport à ça quoi. Mm. Ouais, ça c'est très clair pour moi. Et par rapport aux offres, ouais, du coup, j'ai l'impression d'en revenir un peu à ma demande initiale, quoi. J'arrive pas à voir comment, si en fait ce que je fais, ce que mon activité permet, c'est de mettre les gens en écriture parce qu'ils ont un accompagnement, c'est forcément lié au temps. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à décorréler ça dans ma tête. Enfin, à mon temps, en fait. Ok. Je sais pas si c'est clair. J'ai pas compris. Hmm. Non. Ah, attends. C'est très clair. Ok. C'est quoi l'intérêt de te poser cette question? L'intérêt de me poser cette question, c'est d'imaginer d'autres offres. Ok. Pour l'instant, je vois pas quelles offres peuvent exister qui n'ont pas de lien avec mon temps. Ok. Ça fait combien de temps que tu te rends compte que tu n'as plus de temps et que... Là, depuis, depuis le début du confinement. Ok. 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 Est-ce que tu vois qu'on tourne autour de quelque chose de plus précis? Euh, Ouais, mais j'arrive pas à mettre le doigt Ok. sur Qu'est-ce qui se quoi. passe dans ton corps là? J'ai le cœur qui bat très fort. Mm. J'ai chaud. Euh, T'es où là? je... je suis dans l'incompréhension. Ok. T'aimerais comprendre ce qui se passe là? Ouais. Ok. C'est ce qui se passe quand tu vois que t'as plus de temps? Euh,
Ouais, je me sens... c'est étouffant, quoi. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus de temps du tout? Si j'ai plus de temps du tout. Non, pardon. Qu'est-ce qui se passe si tu es tout le temps en atelier? J'implose. Ok. C'est-à-dire? Je pense que je suis plus du tout capable d'entendre les gens, d'accueillir leurs textes et de les accompagner. Et puis en fait, j'ai un côté très introverti, donc j'ai besoin de longs moments de décantation et de création pour moi. Donc si je suis tout le temps en atelier, déjà je suis tout le temps avec des gens, c'est pas possible. Ça m'angoisse. Ok. Qu'est-ce que tu te dis là? Que je sais ça. Et donc, je repense à la vision à 300 ans de l'exercice de l'or où j'ai plein de projets que j'ai envie de développer et qu'à la fois j'ai envie de garder l'impression de... Enfin, pas l'impression, de garder du temps parce que je sais que j'ai ces besoins d'être seule et de me nourrir et que c'est ça qui me permet ensuite d'être avec les autres en fait. Ok. C'est ça qui me permet d'être bonne dans ce que je fais. Ok. Là, en ce moment, ils sont cadrés. Quand je dis cadré, ça veut dire c'est défini les temps pour toi et les temps d'atelier? Alors, les temps d'atelier sont définis, les temps pour moi, non. Ok. Donc, il y a un besoin, mais surtout, on n'y répond pas, quoi. Ben ouais, ouais. On n'y répond pas autant que... Enfin, j'y réponds pas autant que je devrais. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que tu puisses y répondre autant que tu veux? Bah ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais du coup, la certitude d'avoir quand même assez de revenus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les temps seuls de création, si par ailleurs je sais que je peux pas payer mon loyer, bah c'est... j'en profite pas trop. Enfin, ça me nourrit pas trop même... Enfin, ça me fait du bien, mais... Ok. Mais voilà. Ça nourrit pas l'assiette, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Du quand coup, même bien. qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que il y ait plus de rentrée d'argent, tout en conservant du temps pour toi? Bah... Bah, il y a soit augmenter le prix des ateliers, ce que j'avais mis de côté comme idée, Ok. soit justement, enfin, c'était de là que ça venait, cette envie d'avoir une offre à nouveau qui ne dépend pas de mon temps. Ok. Donc, il y a à la fois une idée de mettre en place une offre où ça ne dépend pas de ton temps. En fait, c'est de la culpabilité qu'il y a sur le fait que tu ne sois pas pleinement présente. Que je sois pas pleinement présente. Tu veux dire dans les ateliers en ce moment? Si tu fais
quelque chose qui est en automatique. Et du coup, qu'il n'y a pas une présence humaine, je parle. Ah, ok. Non, c'est pas de la culpabilité. J'ai l'impression que du coup, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas utile aux gens. Ok. Comment tu peux le savoir, ça? Parce que quand les gens viennent en atelier, surtout en ce moment, ils disent c'est impossible de me concentrer chez moi. J'ai pas réussi à me concentrer pendant 1 heure d'affilée sur un truc depuis 3 semaines. Et là, du fait d'avoir l'atelier en groupe, d'avoir tes propositions et de devoir écrire pendant 15 minutes et lire après, bah, ça me permet enfin de réussir à me poser dans un truc. Et je suis incapable de faire ça tout seul chez moi. J'ai l'impression qu'on a perdu Mélanie. Mélanie? Oui, ça a l'air d'avoir bugué chez Mélanie. Je vois son visage figé aussi. Oh bah voilà. Peut-être que je reprenne la dernière phrase que j'ai dite. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes désormais l'animateur. Ah non, c'est bon. Mélanie. Ah, mais parce qu'elle avait un coaching aussi à 11h30, alors peut-être c'est... Ah oui, c'est ça. Bon, j'ai eu un petit souci. Mon ordi a coupé. Donc, du coup, je ne sais plus ce que tu as dit en dernier. Et ben, ce que j'essaie de retrouver aussi. C'est les gens ne sont pas assez concentrés chez eux. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, le retour que j'ai des gens en atelier, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire ça chez eux tout seuls. Ok. Donc, je me dis qu'un produit comme ça qui leur propose d'écrire chez eux, même s'il y a des pistes d'écriture, j'ai l'impression que c'est beaucoup le groupe qui permet à chacun de s'emparer de l'écriture. Et du coup, je me dis ça va faire un produit qui ne sert à rien. Ouais. Ouais, alors là, il y a plusieurs choses à regarder pour toi. Il y a, ok, quand tu... C'est quoi la priorité pour toi? Parce que là, en fait, il y a une envie tellement énorme de répondre aux besoins de tes clients que bah, du coup, toi, t'es où, quoi, dans tout ça? Et en même temps, il y a une envie d'augmenter tes revenus et donc, pourquoi pas le prix de tes ateliers. Et ça reste en idée, quoi. Qu'est-ce qui se passe si tu augmentes tes prix, là? Tu mets... En fait, en ce moment, je suis à prix libre. Mais ça marche, en fait, ça marche plus que ce que j'aurais demandé moi. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. La raison, c'est parce que moi, je suis en Suisse et que ma communauté, elle est beaucoup en France, Belgique et dans d'autres pays à l'étranger. Et du coup, dans cette période-là, j'avais envie que ce soit accessible pour tout le monde. Du coup, j'ai dit que pendant le temps du confinement, en tout cas, les ateliers étaient à prix libre. Et du coup, je trouve ça hyper chouette parce que ça aide plus de personnes et moi, ça m'apporte beaucoup ça. Après, je ne sais pas si c'est un fonctionnement que je garderai pour après le confinement, mais en tout cas, pour l'instant, vu que c'était aussi quelque chose que j'expérimentais, les ateliers en ligne, j'étais bien avec cette décision-là. Ok. Donc, pendant le confinement, comme j'ai décidé d'avoir ce prix libre, après, peut-être qu'après le confinement, je décide de poursuivre les ateliers en ligne et puis je décide de fixer un prix, mais je trouve que c'est justement chouette que des gens qui ne soient pas en Suisse puissent participer. Ok. Ok. Ok, ben là, il y a un choix dans tous les cas à regarder sur toi. Comment...
ce serait quoi pour toi les meilleurs ateliers pour tes clients? Parce que, tu vois, quand tu me parles de 8 personnes, du coup, ça te fait faire plusieurs ateliers. Alors, j'entends ton envie d'être proche des gens, que tout le monde lise son texte, etc. Mais du coup, jusqu'où ça te dessert, en fait, d'être... jusqu'où ça sert ton business d'être autant à l'écoute, d'être autant dans... C'est pas à l'écoute, c'est d'être autant dans l'envie que tout le monde partage son texte, etc. Il y a comme un décalage que je sens entre les besoins de tes clients, ce que tu vois qui serait super pour eux, c'est-à-dire comment dire, c'est-à-dire que tout le monde participe, tout le monde a son moment individuel, etc. Avec toi, là où tu en es aujourd'hui et ce que tu veux, en fait. Donc, tes ambitions. Comment ça te parle, ça? Je sens une super forte résistance. Ok. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça touche en fait aux fondamentaux pour moi de l'atelier. Et j'ai l'impression que dans ce que moi je veux faire, de permettre aux gens de s'emparer des mots, de s'approprier la langue et de retrouver du pouvoir comme ça, déjà ça a du sens d'être 8 et pas d'être 20, quoi, dans un groupe. Ouais. Ok. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, moi, ça me renvoie que, par exemple, ça, c'est pas un truc auquel je peux envisager de toucher. En tout cas, pour l'instant, je vois pas comment c'est réalisable. Ou alors, c'est un autre format. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce format d'atelier à 8, il doit continuer à exister. Enfin, c'est ce qui a le plus de sens pour moi, quoi. Ouais, ouais, ça touche en profondeur. Là. Ah ouais. Ah, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe là? J'aime trop ce que je fais. C'est un truc de fou. Ça touché. J'ai vachement de gratitude en fait. Ouais. C'est comment là pour toi? C'est bon quoi. C'est hyper bon de faire un truc qui fait autant de bien et qui fait autant de bien aux autres aussi. Enfin, c'est un peu... Ouais. Vachement de gratitude. Ok. Où est-ce que tu en es par rapport à ta demande de départ?
sais pas si c'est plus clair, mais je pense qu'il faut que je décante et puis je repars avec l'idée de plus délimiter aussi les temps pour moi, enfin Mm. de les garder. Ouais. Je t'invite à observer ouais, les temps que tu as pour toi. Et, ouais. Et de goûter à justement tes prochains ateliers avec cette expérience que tu viens de vivre là, c'est-à-dire la reconnaissance qu'en fait ces ateliers-là sont vraiment hyper profonds au niveau de tes valeurs pour toi. Mhm. Parce que là, en fait, quand t'es arrivé, c'était il y a du kiff, ça marche trop bien et tout, mais c'est comme si c'était survolé un peu. Genre, je sais, mais je le vis. Mais dans le corps, il y a comme de l'amour qui n'était pas forcément vécu, en fait. Mhm. Que là, tu viens de goûter. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et après, là, je t'invite à comment dire, kiffer autant dans tes ateliers, c'est juste génial, tu vois, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Mhm. Néanmoins, il y a une réalité qui te rattrape que il y a aussi un besoin de temps et d'argent. Donc là, oui, clairement, il y a autre chose à mettre en place qui sera peut-être en fait, pour l'instant, tu sais pas vraiment. Tu as des retours clients, mais sur combien de clients, combien disent que c'est la présence qui compte le plus, quoi, tu vois. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est... Je pense que c'est bien 95. Ok. Ok, là, il va falloir En tout augmenter les cas, prix, quoi. dans cette période, tu vois, qui est quand même particulière, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se concentrer par ailleurs. Enfin, et puis c'est peut-être moins le Ouais. cas en temps normal, mais ouais. Mais oui, enfin, je garde ça en tête. Ouais. Mm. En tout cas, il y a peut-être d'autres clients qui sont capables d'écrire seuls et puis qui C'est ça. ont moins besoin du groupe. Et puis l'offre ne s'adresse pas aux mêmes personnes exactement. Mm. Ouais. Complètement. Et puis, ouais, à un moment donné, il y a le choix aussi de, ça marche bien, mais du coup, il y a l'envie de faire plaisir, entre guillemets, à tout le monde. Mais jusqu'où ça te dessert de faire plaisir à tout le monde, tu vois? Est-ce que c'est à ton service aussi ou pas? Merci. Avec plaisir. Du coup, j'ai plus du tout de temps. J'ai décalé un tout petit peu mon rendez-vous là. Donc, je vais être obligée de vous laisser. Donc, je m'excuse d'avance, Maëva, si tu avais une demande. Mais voilà, je suis OK si jamais tu as besoin ultérieurement voilà, de faire un petit 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes de coaching si tu as besoin. Donc, tu pourras m'envoyer un message. Et du coup, pareil, si Laure et Magali, vous avez des questions, et Amélie aussi, si jamais vous avez des questions à la suite, n'hésitez pas à les poser soit dans le groupe, soit en message privé. Comme ça, voilà, je pourrais y répondre. En tout cas, j'ai envie de vous dire un grand merci parce que, alors déjà, c'était mon premier live Zoom en groupe sur les aventurières en coaching. Donc, j'ai vraiment hyper kiffé. Et en plus de ça, j'ai trouvé ça magnifique en fait. Tout ce que vous avez partagé. Ouais, je suis assez touchée de la beauté dont vous m'avez fait part en fait aujourd'hui. Ouais, j'ai pas vraiment de mots en fait pour finir ce live. Je suis ouais, très touchée. Donc juste grand merci.
Et puis, de refaire un live Zoom coaching de groupe. Il y a du coup le prochain rendez-vous. Alors, je ne sais plus avec qui ce sera. Je crois que ce sera avec Mélissa. Ce sera le vendredi aussi à 10h sur les aventurières. Voilà. Et puis, du coup, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, il y a la possibilité de rejoindre le premier club avec Aurore. Il y a aussi le méta. Bon, il n'y a pas de méta coach ici, je ne crois pas. Mais avec Claire. Et puis nous, on a aussi des accompagnements en individuel. Donc, les liens sont sur le groupe des aventurières. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à redemander aussi. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée pleine de douceur. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Je suis contente de vous avoir rencontré aussi. Merci, Nous à aussi. bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Les filles.